Bonjour et bienvenue, je suis Jean-François et je vais vous montrer sur ce petit tutoriel la commande de store motorisé avec un petit automate EM4 de Cruze. Donc vous voyez ce que nous allons réaliser au fil du temps, au fil des semaines. Il y aura à peu près un épisode par semaine, peut-être, ça glissera un peu. Aujourd'hui, on va commander tout simplement notre moteur, monter, descente, avant-arrière, comme on veut, avec les poussoirs, et en utilisant les fins de course, si on a envie et si c'est possible. Et puis nous finirons par tout automatiser et même faire une petite historisation de variables. On verra si ça marche bien. Donc, de quoi avons-nous besoin? D'une commande, bouton poussoir mode baisse, le moteur, le store, le relais de puissance pour quand même alimenter le moteur, un petit micro-automate, et puis il va nous falloir une terrasse pour pouvoir faire de l'ombre. Sans terrasse, le store ne sert pas à grand chose. Donc on va prendre les deux. Donc les commandes donnent les ordres au micro-automate. Le micro-automate commande le relais qui envoie la puissance au moteur, avant ou arrière, qui pilote le store, et le store fait son ombre. Au pire, on utilisera les capteurs du moteur pour capteur de fin de course en retour sur l'automate. Mais ça, c'est pas obligatoire. La programmation. Alors, voilà l'interface à l'ouverture. C'est assez proche pour ceux qui connaissent de l'interface du Millennium 3. En fonction de la version du logiciel, vous allez vous retrouver avec des cases à cocher. Ça sera de toute façon très ressemblant à cela. Voilà, je prends un automate tout simple avec un glossy white. Parce que j'aime bien le blanc. Voilà, puis ça sera plus joli dans mon tableau électrique. Une fois que c'est sélectionné, donc on retrouve effectivement l'interface, une interface similaire à celle du M3. Nous allons poser les entrées, nous avons donc un bouton poussoir, deux boutons poussoirs, donc ouvert, fermé, et deux fins de course ou interrupteurs de position en fonction de quel âge vous avez. On va, comme sur le Millennium 3, définir et désigner un peu plus ces jolis escaliers que nous avons mis dans les cases noires. Donc ce sont des fronts montants, donc on va appeler le premier commande d'ouverture, ça va être un bouton poussoir. Pour est-ce que nous avons l'icône oui, donc on met l'icône qui va bien, et je laisse que le texte, voilà, qui s'affiche. Et le numéro de bloc, c'est pas très grave pour une petite appli comme ça. On va faire la même chose pour la deuxième entrée. Donc celui-ci, ça sera une des fins de course. Encore une fois, l'utilisation, c'est pas forcément impératif. Le programme, il faudra le modifier un petit peu, mais c'est pas impératif. Voilà, on met le commentaire et on enlève le numéro de bloc, ainsi de suite avec la commande de fermeture. Toujours avec le bon icône, et avec l'interrupteur de position fermé, toujours avec la bonne icône. Là, on voit que j'ai un peu oublié de cocher le commentaire et effacer le numéro du bloc. Voilà, qui est corrigé. Donc comme vous le voyez, j'ai mis les poussoirs et les inters un peu loin et je n'ai pas suivi I1, I2, I3. On verra plus loin pourquoi. Il y a comme sur le Millennium 3, il y a des entrées qui sont dédiées analogiques, d'autres pas. Donc voilà, moi je me suis mis là. C'est un choix personnel, chacun fait un peu comme il veut, heureusement. On va mettre les sorties. Donc les sorties, on a la commande du moteur entrée et la commande du moteur sortie. Donc pareil, on met du petit commentaire pour un peu s'y retrouver. À la limite, l'appli ça va être tellement petite que ça sera pas forcément impératif, mais c'est des habitudes qu'il faut prendre. Par contre, on va être embêté parce que là, aussi bien l'icône du moteur existait sur le Millennium 3, il existe toujours puisque le Millennium 3 n'est pas arrêté. Autant sur le M4 elle a disparu, donc j'ai eu la flemme d'en créer une, puisqu'on peut importer les icônes qu'on veut. Donc on va la laisser comme ça, avec cet escalier qui signifie bien ce que ça veut dire, mais avec un petit moteur qui change d'état, ça aurait été sympa. Voilà, on passe à la commande. Donc bouton poussoir
ouverture sur la commande ouverture, bouton poussoir fermeture sur la commande fermeture, c'est merveilleux, ça fonctionne. Bon, on a investi 200 € dans un EM4, ça sert pas à grand chose. Pour faire comme ça, on aurait pu faire autrement. On se fait plaisir. Alors, pour ajouter, on va faire un système de set reset. Au passage, vous voyez qu'on ne peut pas mettre un module sur un câblage qui a été déjà fait. Pour déplacer la liaison, il suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. Ensuite, avec Shift et le clic gauche, on peut prendre la liaison et la déplacer sur une autre connexion. Tout simplement. Voilà. Donc on a un set reset, donc on a le set pour la commande d'ouverture, le reset pour la commande d'ouverture et la même chose pour la fermeture. Pour ceux qui connaissent, et j'arrêterai de faire la comparaison parce que les appareils ne sont pas les mêmes, on voit que l'intelligence pour la tracée des liaisons n'est pas beaucoup améliorée. On se retrouve encore avec des fils qui se croisent et qui se touchent. C'est pas génial. Notamment là, quand même un gros souci. Mais bon, on peut arranger comme on veut, il suffit de le faire tout de suite. Voilà, donc on a une commande de marche arrêt avec un set et un reset. Set pour la marche, reset quand la fin de course arrive est activé justement. Voilà, un petit coup de simulation. Marche, donc on a bien le moteur qui est piloté. Si on relâche le bouton poussoir, la commande reste en marche, reste active. Quand on arrive sur le fin de course, la fonction reset est prioritaire et arrête le moteur. Évidemment, sur ce type d'application, le moteur, quand il arrive en fin de course, il s'arrête tout seul. Donc on voit que notre application elle est très jolie. Par contre, celui qui s'amuse à appuyer sur tous les boutons en même temps, on se retrouve avec deux ordres de marche simultanés. Encore une fois, sur une appli avec des moteurs de store qui sont prévus pour, ça ne servira pas à grand chose, mais ça peut être embêtant pour la suite. Voilà. Pendant l'épisode 2, nous ferons en sorte que cette appli fonctionne correctement. Il va falloir la modifier un petit peu et faire un petit peu de logique. Puis par la suite, nous créerons une autre application avec les mêmes stores à commander, mais qui fonctionneront en automatique avec une sonde de luminosité. Voilà. Soyez nombreux. Au revoir.